Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une petite guidance. On va faire un petit peu le point. Je voulais voir pour les personnes qui sont dans l'attente, qu'il n'y a plus de communication, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas ce que votre autre fait, vous ne savez pas pourquoi il ne vous donne pas de nouvelles, vous ne savez pas pourquoi ça ne bouge pas. Donc voilà, savoir un petit peu l'état d'esprit de votre autre et comprendre pourquoi pourquoi il n'y a pas de nouvelles, pourquoi il n'y a pas de communication. Avant de commencer, un grand merci à tout le monde pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, pour tous les messages que vous me laissez. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui viennent à moi en guidance. Si vous souhaitez une guidance privée, mon mail se trouve en barre d'infos. Je vous réponds au plus vite. Vous m'envoyez un mail. Et voilà, je vous réponds au plus vite, en règle générale dans la journée ou au plus tard le lendemain si j'ai pas le temps dans la journée. Mais dans tous les cas, je réponds à tout le monde. Si vous n'avez pas ma réponse, encore une fois, je le redis parce que vous n'avez peut-être pas vu les vidéos précédentes. C'est possible que tout simplement je n'ai pas reçu le mail ou que vous n'avez pas reçu le mien ou que j'ai atterri dans vos spams. Donc n'hésitez pas à me relancer si vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est pas normal. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi. Pareil, le lien se trouve en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Voilà. Allez, on va commencer. Ce matin, j'ai pris l'oracle coup de cœur pour faire le petit point sur les personnes qui n'ont pas de nouvelles. Et pourquoi il n'y a pas de nouvelles? Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? On a chance. Tout s'envole. Je récupère. Alors, on a le masculin, donc une énergie masculine. La tendresse. Comme si j'avais une énergie masculine qui est en train de s'ouvrir justement, d'apprendre à s'aimer lui-même. Oui, je ne l'ai pas dit aussi. Il s'agit d'un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. On a le repos. Donc, besoin de temps, besoin d'apprendre à s'aimer pour moi, pour ce masculin. Donc oui, il y a une chose que je voulais dire aussi, j'ai eu un message par rapport à ça, masculin-féminin. Mes guidances s'adressent aussi bien donc, aux personnes en couple du même sexe, mais aux personnes gays. Il n'y a pas de différence là-dessus. Et pour les personnes gays, il y a forcément une énergie masculine et une énergie féminine aussi. Il ne s'agit pas d'un homme et d'une femme, mais des énergies. Donc ça, je voulais le dire parce que j'ai eu un petit message là-dessus. Bon, je l'ai pas mal pris du tout, hein. On a la déclaration et le temps. Mais voilà, je voulais juste mettre les choses au clair, que il n'y ait pas de malentendu en fait, que les personnes ne croient pas que je veux faire que des tirages concernant les couples lambda, on va dire. Pour moi, une énergie masculine peut très bien concerner une femme, une énergie féminine peut très bien concerner un homme, et dans tous les cas, ça peut concerner aussi des couples gays. Donc voilà. Petit aparté, on va dire. Donc là, j'ai une énergie masculine qui a besoin de temps pour moi apprendre à s'aimer, travailler sur son moi intérieur. On a les nouvelles, le cœur brisé. Donc, on me dit qu'il faut du temps pour que cette personne vienne se déclarer à vous. Il faut lui laisser le temps de guérir son enfant intérieur et d'apprendre à s'aimer lui-même, en fait. Pour moi, il va vous donner des nouvelles.
SMS, téléphone. Pour moi, cette personne a le cœur brisé d'être loin de vous. Mais il faut lui laisser le temps parce qu'en fait, il a besoin de ce temps-là pour guérir ses blessures intérieures et pour apprendre à s'aimer. On a l'union. Donc pour moi, cette personne, elle reviendra vers vous pour un engagement. Après, on peut me parler d'un couple marié aussi. D'une énergie masculine qui a pris, entre guillemets, du temps par rapport à une union. Parce qu'il a besoin, en fait, de guérir sur lui-même, de guérir son enfant intérieur. Alors, j'en ai une. On a les réseaux. Alors, dans certains cas, vous vous êtes peut-être rencontrés à travers les réseaux sociaux. Cette carte-là me parle aussi de reprendre le contact à travers les réseaux. Ça peut être le téléphone, ça peut être Facebook, enfin voilà, tous les réseaux compris. On peut me parler aussi du cercle amical. On a interdiction et labyrinthe. Bon, il y a une interdiction pour reprendre le contact avec vous, peut-être par rapport à quelqu'un qui est déjà en couple. C'est possible. C'est pour ça que ça demande du temps pour sortir de ce labyrinthe. Et pour venir se déclarer à vous, on a surprise. Comme si cette personne, vraiment, elle se sentait coincée actuellement, donc peut-être en couple. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Il va reprendre contact avec vous. On a la consultante. Donc vous qui regardez la vidéo, cette personne va reprendre le contact avec vous. Donc si vous êtes un homme, vous transposez, bien évidemment. Ça peut me parler donc d'un couple qui s'est séparé. Ça peut me parler d'un homme qui est déjà en couple. Enfin, un homme, une énergie masculine. On a progression. On a triangle, ok. Santé. Amour. Et ressenti. Donc, une progression par rapport à vous. Soit j'ai une énergie masculine qui vous a trompé. Soit c'est une énergie masculine qui est déjà en couple et avec qui il a trompé son couple avec vous, en fait. On parle de progression par rapport à ce triangle. D'une interdiction par rapport à son couple pour l'instant. Il faut du temps pour retrouver la santé, la sérénité par rapport à ce triangle. Sortir d'un labyrinthe. Beaucoup de temps pour s'ouvrir à l'amour. Énormément de ressenti par rapport à vous. Donc je vous dis, dans certains cas, vous êtes en couple avec cette personne, mais il est parti pour une autre. Et dans d'autres cas, c'est lui qui est en couple avec une autre femme et peut-être qu'il y a eu la séparation pour l'instant parce qu'elle l'interdit de revenir vers vous. J'ai les deux options, donc bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous. On a papillon, donc une transformation par rapport à vous. Ça peut vous permettre à vous aussi de vous transformer, cette histoire-là. Une porte qui s'ouvre.
Ouais. Pour moi, c'est une porte pour vous, pour une transformation pour vous, mais pour lui aussi. Je vous dis, lui, il a besoin de guérir son enfant intérieur, d'apprendre à s'aimer. Et c'est une chance aussi pour vous de vous transformer par rapport à tout ça. Euh, pour moi, il va reprendre contact avec vous, vous donner des nouvelles sur cette situation, sur sa situation qu'il vit actuellement. Il faut juste lui laisser le temps, en fait. Alors, certains me diront que ça fait déjà longtemps que ça dure, que voilà. Mais bon, dans ce type de relation, ça met toujours du temps à se mettre en place. On a le retour. Pour moi, il va y avoir une reprise de contact. Peut-être un retour du triangle amoureux. C'est possible que là, vous soyez séparés pour l'instant, mais qu'ils reviennent vers vous, mais toujours en étant avec cette autre personne. C'est possible. On a la tour qui nous parle d'un isolement. De quelque chose à gravir. Une période d'isolement par rapport à vous, ce qui va lui permettre un retour, justement. J'entends grandir aussi. Grandir, ouais, je vous disais, pour moi, cette personne, elle doit travailler sur son enfant intérieur. Elle doit grandir par rapport à cette relation. J'ai la maison. Grandir par rapport à son moi intérieur, mais ça peut être aussi grandir par rapport à son foyer. Évoluer par rapport à son foyer. Une remise en question de son foyer. Mais de lui-même aussi. J'ai les deux. Par rapport à cet amour pour vous. On a la clé. Donc pour moi, une progression sur la transformation, aussi bien pour vous que pour lui. On me dit que c'est ça la clé. Le ressenti me laisse penser à une ouverture d'esprit, une ouverture sur les intuitions. Pour moi, c'est vous, la consultante. Donc bien sûr, vous transposez si vous êtes un homme. Mais ça va vous permettre de vous ouvrir au niveau des ressentis, au niveau de l'intuition. Une ouverture spirituelle. On a les masques. Donc des mensonges. Tomber les masques. Pour moi, une transformation qui va permettre de tomber les masques entre vous deux. Et c'est ça la clé, c'est de tomber les masques, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. On a invitation. Donc des sorties ensemble. Un retour vers vous, une porte qui s'ouvre pour vivre de nouvelles choses ensemble, des sorties. On a le nom. Et les blessures. Ok, donc pour l'instant, il ne peut pas parce qu'il y a trop de blessures, trop de choses à régler, des choses difficiles. Pour moi, il y a des blessures par rapport à son moi intérieur, mais peut-être aussi dans son foyer, s'il est en couple. Pour l'instant, il porte des masques. J'ai le sentiment qu'il se ment à lui-même, en fait. On a la plume, donc qui me parle de rêve, d'être guidé. D'être guidé pour retrouver la santé dans son moi intérieur, pour guérir les blessures qu'il a en fait.
mais ça demande beaucoup de temps. Là, il est perdu. On a le profit. Donc, il y a des masques aussi par rapport à des problèmes financiers matériels. Une interdiction par rapport à ça qui va demander du temps. Donc, dans certains cas, on est dans un homme, enfin, une énergie masculine qui est en couple et peut-être retenu par le côté matériel financier et qui porte des masques par rapport à ça, qui se ment à lui-même par rapport à ça, qui pour l'instant prend pas la décision de son cœur, qui prend la décision plus du mental, qui réfléchit peut-être trop aux problèmes financiers matériels. On a le oui. Donc oui, il y a une transformation par rapport à ça. Oui, il y a tombé les masques. Si vous avez une question, ben on vous dit oui. Si vous vous posiez une question par rapport à lui, on vous dit oui. On a le féminin. Donc pour moi, ça va s'arranger pour l'énergie féminine. Pour moi, il va s'ouvrir par rapport à ça. On a le piment et l'inconstance. Trop de blessures pour l'instant, besoin d'un isolement, besoin de temps de réflexion par rapport à vous, beaucoup d'inconstance par rapport à vous, par rapport à un triangle aussi. Je pense que vous avez complètement bouleversé sa vie en fait. Et on a la gestation qui nous parle d'une période d'attente, d'une période d'au moins 9 mois. Ça peut aussi nous parler d'une grossesse, bien sûr. Beaucoup de blessures, mais là, je pense plus qu'on est dans l'attente, dans la gestation, d'aller vers ses rêves. Pour moi, il est guidé par rapport à son moi intérieur pour aller vers l'amour. Et au dos, les flammes jumelles. Le consultant, le secret. Ouais, pour l'instant, il se ment par rapport à votre lien. Hop, qu'est-ce que j'ai? L'emprise, l'abondance, le pacte. Pour moi, donc on a une personne qui est en couple, qui est sous l'emprise de quelqu'un pour l'instant, qui ne peut pas s'engager envers vous, qui a des secrets pour son couple, pour moi. Donc ouais, on est bien dans une triangulaire, mais par contre, on est dans une relation de flamme jumelle. Et on me dit que ça va prendre du temps à se mettre en place. Donc là, on est plus dans un milieu de parcours au niveau des flammes jumelles, des choses encore longues à se mettre en place pour revenir vers vous. C'est pour ça que pour l'instant, il ne vous donne pas de nouvelles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication. C'est pour ça que vous ne savez pas ce qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de choses à traiter avant. Mais pour moi, ça va... il va faire le deuil de cette situation et... ouais. Deuil, jalousie. Bon, il y a pas mal de noir encore. Ouais. Il y a pas mal de noir. Donc, ouais, on est vraiment dans... Pour moi, dans un milieu... milieu de parcours. Avant de revenir vers vous. Beaucoup de choses à traiter. Beaucoup de souffrance dans cette personne, ce que je ressens là. Son enfant intérieur à guérir. Et une emprise d'une autre personne. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner quelques petits conseils. Parce que mes loulous sont réveillés, donc je ne vais pas faire trop long. Le petit oracle des fées pour quelques conseils pour vous qui attendez cette personne. On a Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc dans certains cas, vous aussi, vous avez des blessures à régler. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous êtes en couple ou... enfin voilà, vous avez des choses à traiter. De votre côté aussi, c'est pour votre plus grand bien. J'ai envie de vous dire de vous laisser guider par ce qui vous arrive. C'est un chemin nécessaire pour que vous avanciez, vous aussi,
sur les guérisons. On a la vie là. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc là, on nous confirme que ça va prendre du temps, tout ça. Mais que ça arrivera, qu'il ne faut pas se décourager. Que, encore une fois, pour moi, dans un parcours de flammes jumelles, là, je vous dis, pour moi, on est plus dans un milieu de parcours. Ben voilà, c'est le temps nécessaire pour traiter toutes les blessures. C'est le temps qu'il faut. Les choses arriveront en temps voulu. On a les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc, pour moi, là, on vous dit de... Il n'y a que vous qui comptiez. Le plus important, c'est vous. C'est votre guérison à vous. De faire ce qui est juste pour vous. De ne pas être dans l'attente par rapport à cette personne. De profiter de cette période-là pour guérir vos blessures si ce n'est pas encore déjà fait. De ne pas confier votre pouvoir en fait à quelqu'un d'autre. Vous êtes la seule ou le seul à être maître de votre vie. C'est ça que j'entends. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. La fée du jasmin. Bon, petit clin d'œil à certaines personnes qui aiment le jasmin, qui consomment du thé au jasmin, pourquoi pas. Qui aiment l'odeur du jasmin, de l'encens au jasmin. Enfin voilà, petit clin d'œil pour ces personnes-là. On vous dit de guérir votre enfant intérieur. En gros, on vous dit de prendre soin de vous concentrer sur vous là actuellement. On a la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Bon, encore une fois, on me dit de travailler sur vous, sur votre enfant intérieur, sur ce que vous avez de plus beau en vous. Dans certains cas, peut-être que des personnes ont des dons. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, qui commencent à avoir une ouverture sur des dons. Donc là, ça s'adressera aussi à ces personnes-là. De profiter de ce moment-là pour apprendre peut-être à travailler vos dons, à les comprendre, à les travailler, à les reconnaître, tout simplement. On a la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Partez à la découverte de vos dons, justement. Profitez de ce temps-là pour vous connecter à vous-même. Votre pouvoir, il vous appartient à vous. Il faut le confier à personne d'autre. Vous êtes la seule ou le seul à être maître de votre vie. Profitez de cette période-là pour travailler sur les dons que vous avez, pour ceux qui en ont et qui commencent à entrevoir quelque chose ou qui sont déjà bien avancés spirituellement en tout cas. Mais là, c'est le message que je reçois. Continuez à avancer spirituellement et à travailler vos dons et à travailler votre enfant intérieur aussi. Et au dos, on a la tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie de la loi de l'univers. Donc oui, les choses bougent obligatoirement. Les relations évoluent. Il y a des séparations. Il y a des retours. Il y a tout un tas de choses qui font que c'est normal. C'est la loi de l'univers. Il ne faut pas essayer de lutter contre ça. Si ça vous arrive, si... une personne n'est plus avec vous, voilà, vous a quitté ou qu'une personne ne vous communique plus avec vous, c'est que c'est écrit comme ça, c'est qu'il faut laisser le temps au temps pour que les choses se mettent en place, c'est que il y a des blessures à traiter, que ce soit de votre côté ou du sien, et que tout est amené à muter, à changer, à se transformer. Il faut accepter ça, travailler sur vous-même et ne pas être dans l'attente par rapport à cette personne. Voilà, profitez de ces instants-là pour vous, pour prendre soin de vous, pour guérir votre enfant intérieur, pour travailler les dons que vous avez, pour certaines personnes en tout cas. Et voilà. Bah, écoutez, je vais vous faire de gros bisous.
Encore un grand merci à tout le monde de m'avoir suivi, d'avoir écouté la guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très vite. Bye bye.